Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Il ne peut pas se passer la même chose pour toutes les Vierges. Donc, vous prenez du recul. Cela doit résonner pour vous par rapport à ce que vous ressentez ou par rapport à ce que vous vivez. Vous rapprochez ça des éléments concrets de votre vie. Et puis si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, vous passez à autre chose. Peut-être que ce message ne vous concerne pas tout simplement. Voilà, alors on commence avec les énergies qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire ce que la vie peut vous proposer, mais également une énergie qui est au-dessus de votre tête, qui est dans l'impalpable, mais que vous ressentez et qui vous influence. Nous avons la tour ou la maison Dieu dans le tarot de Marseille, qui est une carte qui peut parler d'événements soudains, heureux ou moins heureux, en tout cas d'événements soudains, une surprise, un choc qui vous demande de changer quelque chose, de transformer quelque chose dans votre vie. Parfois, cette carte vous suggère que quelque chose doit se régénérer, mais qu'il faut reconstruire ou peut-être déconstruire quelque chose pour reconstruire mieux sur de meilleures fondations. Mais cette carte peut parler également de prise de conscience, du fait de se remettre en question et d'innovation. Et à la coupe, vous avez la tempérance, qui est une très jolie carte, puisqu'elle parle d'équilibre, de retrouver de l'équilibre. Elle parle de guérison. Elle parle de bonne synthèse des choses, de retrouver une harmonie. Elle suggère la douceur, le réconfort. Les communications sont extrêmement privilégiées avec cette carte. On peut avoir des compréhensions, on peut se relier ou se réconcilier. Il y a du renouveau et parfois un peu de retour vers le passé. Donc, ce que je vois, moi, pour vous, au mois de mai, mes chères Vierges, c'est que peut-être il y a une prise de conscience qui vous permet de changer quelque chose dans votre vie, de vous adapter, peut-être de reconstruire mieux quelque chose dans votre vie qui remet de l'harmonie et de l'équilibre. Voilà. Peut-être qu'on se remet en question pour guérir quelque chose, une situation extérieure ou quelque chose à l'intérieur de soi, pour se relier à une personne, communiquer mieux, c'est tout à fait possible. Bon, on peut avoir de très très belles surprises parce qu'il peut y avoir un événement soudain heureux, pardon, qui remet de l'harmonie, de la fluidité, de la joie dans votre vie, c'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est une remise en question, elle est des mieux aspectée et elle apporte beaucoup de douceur, de réconfort, d'équilibre ou d'harmonie dans votre vie. Si c'est un événement extérieur qui vous demande de régénérer quelque chose, de reconstruire quelque chose, c'est des mieux et c'était nécessaire et c'est opportun. Si c'est un événement soudain heureux, ben voilà, ça vous rend très joyeux, très joyeux, pardon, très heureux. Sous la tempérance, nous avions la force. Peut-être qu'il y a une meilleure maîtrise, peut-être qu'on comprend mieux les choses ce mois-ci et que on se régénère ou on apporte des transformations dans sa vie, des transformations heureuses qui sont nécessaires. Voilà, peut-être qu'on remet un peu d'ordre, qu'on comprend mieux les choses, qu'on rééquilibre mieux les choses pour soi par rapport à des compréhensions que l'on a ou à un événement extérieur qui fait prendre conscience de quelque chose. Vos énergies personnelles, bon, on voit que vous êtes peut-être un peu fatigué avec cette 9 de bâton, que vous avez peut-être besoin de souffler un minimum. Il y a un peu d'amertume par rapport à une situation qui ne s'est pas passée forcément comme on le voulait, ou alors on a été blessé, secoué, ébranlé, fatigué, et on a besoin de souffler un peu, mais malgré tout, on est plein d'énergie, plein de détermination, on veut obtenir une victoire, on a encore toute l'énergie pour bouger au mieux dans sa vie.
D'accord? Peut-être également avec cette carte qu'on a un petit peu envie de plus penser à soi. Avec le chariot qui est une lame majeure et que le chariot parle de conquête, d'avancée, de progrès, de réussite, de ne pas lâcher ses objectifs, de chance parfois. Donc il peut y avoir quelque chose d'assez chanceux dans votre vie qui arrive ce mois-ci. Mais en tout cas, de maîtriser les choses, de se concentrer pour avancer au mieux dans sa vie. Donc moi, lorsque je vois ces deux cartes, d'abord, je ne sais pas si j'ai parlé de courage tout à l'heure, avec la 9 de bâton, on a beaucoup de courage pour ses désirs, dans son action, dans son énergie, d'accord? Donc, ce courage ici me parle de ce courage-là. Il y a vraiment la notion de ne pas lâcher sa détermination, de ne pas lâcher ses objectifs, de vraiment vouloir une réussite pour soi et d'être extrêmement combatif et courageux pour cela. Là, il y a vraiment un écho avec ces deux cartes. Et puis, il y a aussi un écho sur la réussite et la victoire. Ces deux cartes parlent d'aller vers une réussite et une victoire pour soi, ou pour les siens, ou dans la poursuite d'un objectif, ou dans une relation, peu importe, c'est peut-être une victoire intérieure. Mais voilà, on parle de bouger, on parle d'énergie. Donc, moi, j'ai l'impression, les vierges, que ce mois-ci, même si vous avez été un petit peu secoués, un petit peu ébranlés, vous êtes très déterminés, vous avancez, vous voulez une réussite, une victoire, vous êtes positif, vous êtes ancré. Peut-être que vous avez aussi envie de déterminer quel est le bon chemin à suivre pour vous et que vous ne reculez pas sur les efforts à faire, les prises de conscience à avoir pour aller vers un équilibre qui est des meilleurs pour vous. C'est tout à fait possible. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la carte de la fidélité et la carte de la concentration. Alors, la carte de la fidélité, elle vous parle de vous recentrer sur vos valeurs profondes pour garder le cap et rester fidèle à vous-même. Donc vraiment, quand on parle de fidélité, on vous parle là de fidélité par rapport à vous, à vos valeurs, à qui vous êtes. D'ailleurs, les petits mots qui sont suggérés sont fondation et respect. Voilà, se respecter soi-même, ne pas s'abandonner, ne pas dévier de sa route pour faire plaisir aux autres. On fait également attention avec cette carte aux beaux discours, des personnes qui sont capables à vous raconter tout et n'importe quoi pour obtenir une association, une union, un contrat, peu importe. Voilà. Respectez-vous, centrez-vous sur vous et ce qui vous anime, ce qui est important pour vous, centrez-vous sur votre singularité et surtout ne vous abandonnez pas pour le plaisir de quelqu'un d'autre ou pour une situation quelconque. Vraiment, soyez fidèle à vous-même. Et avec la concentration, on vous demande de faire un petit bilan, de vous concentrer sur votre objectif ou vos objectifs, mais enfin malgré tout avec cette carte il ne faut pas trop se disperser. Il est nécessaire de s'organiser et de revenir sur soi. Donc ça fait écho à la fidélité. Vous devez vraiment vous centrer sur ce qui est important pour vous. Vous devez faire appel à votre cœur, peut-être taire un peu le mental et les pièges de l'ego. D'accord ? On vous demande avec cette carte de ne pas vous concentrer sur le pourquoi, mais de vous concentrer sur le comment pour avancer. Donc vraiment, voilà, vous devez vraiment vous recentrer sur vous et sur vos objectifs et sur comment débloquer les choses s'il y a quelque chose qui est bloqué ou comment arriver tenir un objectif si vous avez un objectif en tête. D'accord ? Voilà, et puis n'hésitez pas à réfléchir, à faire un petit bilan et à vous recentrer sur vous. Faites-vous passer en priorité les vierges. Soyez fidèles à vous et à ce qui compte pour vous. Et ne vous fourvoyez pas pour vous adapter à une situation ou pour faire plaisir à quelqu'un.
Ce que vous souhaitez, vous avez la 3 de denier. Alors, ce que vous souhaitez, c'est concrétiser un projet, une relation, une envie, concrétiser un travail intérieur, peu importe. Cette carte demande de concrétiser, elle demande de planifier et de voir les projets sur de long terme. Donc moi, j'ai l'impression que vous voulez vous engager dans nouvelle, euh, une nouvelle opportunité de vie, qu'il s'agisse encore une fois d'une relation, d'un projet, ou que ce soit vos désirs, vos aspirations, votre monde intérieur. Vous voulez vraiment que les choses se concrétisent pour retrouver une vue à long terme. Vous voulez collaborer, vous êtes prêt à collaborer, mais vous voulez que les choses soient constructives. On est dans les deniers, qu'elles soient concrètes pour vous, qu'elles s'ancrent dans la matière et le temps. Vous voulez savoir où vous allez. Alors vous êtes peut-être très centré sur votre travail parce qu'on a quand même 2 cartes de travail là, hein. Donc sur vos projets d'avenir. En tout cas, vous voulez concrétiser quelque chose. Ce qui vous aide, c'est une carte de grand contentement, de grand bonheur, de désir assouvi, d'épanouissement. Donc vous êtes heureux en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont déjà concrétisées dans votre vie et qui vous rendent assez heureux ou heureuse. En tout cas, vous êtes dans une certaine joie de vivre. Vous avez des envies, vous avez des souhaits. Il y a des souhaits qui se sont peut-être réalisés pour vous. En tout cas, vous êtes bien. Il y a de la stabilité, il y a du bonheur, il y a du contentement dans la 9 de coupe. Donc ça vous aide grandement. Peut-être que vous êtes très heureux dans votre vie amoureuse, peut-être que vous êtes très heureux dans votre vie professionnelle, financière, peut-être que vous avez un projet de cœur qui vous anime et que vous voulez concrétiser, vous voulez peut-être concrétiser une relation. Enfin, en tout cas, vous êtes heureux et vous êtes bien dans votre peau ce mois-ci, les Vierges, donc c'est très très bien. Le défi, ça va être de ne pas se perdre dans une nostalgie du passé. Voilà. Parce que là, avec cette 6 de coupe, on peut vivre un peu dans le passé. Il va falloir dépasser cette nostalgie. Vous voulez peut-être retrouver la douceur d'un passé qui était très fructueux, très agréable, très réconfortant, très stabilisant, très sécurisant. Bon, mais écoutez, aujourd'hui est un autre jour. On voit que quand même vous avez de très belles énergies, que les choses se passent plutôt bien, que vous êtes heureux. On avance, on ne reste pas enfermé dans un passé qui ne vous conviendrait peut-être plus aujourd'hui. Bon, c'est aussi une carte, la 6 de coupe, de douceur, d'harmonie, de bien-être. Donc peut-être que l'on a besoin de retrouver cette douceur, cette confiance, cette harmonie. Pourtant, je vois que ce qui vous aide, c'est que vous êtes heureux. Donc j'ai un peu de mal à comprendre, mais peut-être qu'il faut ancrer, en tout cas, une énergie positive, le fait de croire que l'avenir peut être, même si vous êtes bien en ce moment, que l'avenir peut être doux, beau, que les choses peuvent réussir, qu'il peut y avoir de l'harmonie. Et puis peut-être dans ce défi que vous devez vous concentrer sur vos liens familiaux, parce que la 6 de coupe parle aussi de la famille. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe au niveau familial et que vous allez devoir vous concentrer là-dessus. Le conseil qui vous est donné, c'est la reine de denier. C'est marrant, la reine de denier est sortie dans tous mes tirages pour l'instant. Enfin, vous êtes le 3e signe que je fais, mais elle est sortie pour les Capricornes et pour les Gémeaux également. La reine de denier, on vous engage à être extrêmement lucide, concret ou concrète, stable. On vous demande de construire et de construire de manière solide, d'accord? On vous demande d'être pragmatique et de prendre soin de vous. Alors, prendre soin de vous et prendre soin des vôtres. Donc, peut-être, j'y reviens là dans le défi, peut-être qu'il y a une problématique familiale à résoudre qui vous pose problème et on va vous demander de vous concentrer sur les besoins des personnes qui vous entourent
pour régler cette problématique. D'accord? Voilà. On vous demande d'être concrète, de ne pas être dans l'illusion, mais vraiment d'être extrêmement ancré pour justement dépasser cette espèce de nostalgie, de rêverie par rapport à un passé qui peut-être vous manipule, parce que la mémoire est extrêmement insidieuse. Le passé est toujours plus joli qu'il n'a été en réalité. Voilà. Peut-être que le conseil qui vous est donné, c'est de poser des nouvelles choses dans votre vie. On a vu tout à l'heure avec la tour qu'il est peut-être nécessaire de reconstruire sur de meilleures bases, d'avoir des prises de conscience pour avancer au mieux dans votre vie. Donc peut-être qu'il est nécessaire de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie qui vous satisferont plus, qui seront plus en lien avec vos envies, vos désirs, vos valeurs, ce qui a du sens pour vous, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est ancré. D'accord? Et puis prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. On vous avait dit de rester fidèle ici à vous-même, de rester concentré sur les objectifs qui peuvent vous rendre heureux et vous nourrir. Donc peut-être qu'il est nécessaire, avec cette reine de denier, de prendre en considération vos besoins également. Voilà. Même si on est très coopératif, même si on veut coopérer parce qu'on veut avancer, on veut concrétiser des choses à long terme, mais ça demande d'abord d'être juste avec soi. D'accord? Ça me parle comme ça. Bon. Au niveau de votre vie affective, que ça concerne votre vie amoureuse ou vos relations avec vos proches, avec cette 7 de bâton, bon, il peut y avoir du conflit, on peut se bagarrer pour se positionner, donc ça me parle très fort avec cette reine de denier et avec cette fidélité à vous-même. Voilà, il peut y avoir des disputes, des conflits, mais bon, c'est pour avancer, c'est pour s'affirmer, c'est pour retrouver quelque chose qui est plus juste pour soi, être plus dans une certaine droiture vis-à-vis de vos valeurs, de vos désirs. Nous sommes dans les bâtons, de vos désirs, de ce que vous voulez poser dans votre vie, parce qu'on est dans votre action et dans votre énergie. Donc moi, j'ai l'impression que cette 7 de bâton, elle vous demande d'évoluer, de vous positionner pour avoir une évolution qui est plus juste pour vous. Donc je ne vais pas détailler les différents cas de figure parce que ce serait un petit peu trop vaste. Mais pour les couples qui vont mal, bon, bah, peut-être qu'il y a un peu de lutte en ce moment, mais ne lâchez pas, positionnez-vous, soyez juste avec vous, évoluez. Peut-être que vous pouvez aussi évoluer pour profiter de ces altercations pour grandir ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on doit se séparer. En tout cas, on doit rééquilibrer les choses pour soi. Voilà. Et puis, si vous êtes célibataire, écoutez, si vous avez une rencontre, positionnez-vous, soyez juste, soyez droit, posez vos envies, soyez fidèle à vous-même, ne vous mettez pas avec n'importe qui non plus. Voilà, soyez juste. J'ai l'impression que ce tirage parle vraiment de droiture et de justesse pour vous, quelle que soit la situation qui vous occupe. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait peut-être tout à l'heure un problème familial à régler, il est possible que vous soyez obligé de vous positionner, non pas par rapport à votre couple, mais par rapport à une problématique familiale. Hein. Peut-être qu'il y a des choses à considérer pour soi, de resserrer tout ça et de trouver les solutions, de permettre à cette situation de se débloquer, mais ça demande de se positionner vraiment, peut-être de prendre des décisions. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière ou vos activités, si vous ne travaillez pas, il vous est demandé, en tout cas il vous est suggéré de sortir de vos peurs et de vos croyances limitantes avec cette 8 d'épée. D'accord? Cette carte, cette énergie vous demande de comprendre certaines choses pour équilibrer votre vie financière, matérielle ou professionnelle. D'accord? On vous demande d'évoluer, on vous demande de sortir de la prison de votre mental. Vous voyez ce personnage, la cage est ouverte, il peut tout à fait s'envoler
et il reste dans sa prison alors qu'en fin de compte, c'est ouvert. C'est vraiment dans vos croyances. Il y a beaucoup de peur, vous vous limitez, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Attention. Voilà, on doit reprendre son pouvoir avec cette carte, on doit sortir de la prison de son mental, de ces inquiétudes qui sont extrêmement fortes mais qui ne sont pas forcément justifiées. Donc, ça nécessite quand même de se faire confiance. Donc, peut-être qu'on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de possibilités d'action dans sa vie matérielle ou professionnelle. C'est faux. Il faut évoluer, il faut regarder les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il faut se réinventer, innover, se reconstruire sur des bases plus saines. En tout cas, il y a quelque chose à changer. On vous demande d'évoluer et de vous faire confiance, d'avoir un petit peu plus confiance en vous. Donc je vois qu'au niveau affectif comme au niveau professionnel, on vous demande d'avoir plus confiance en vous, les vierges, d'être plus fidèle à vous-même, de faire un petit bilan pour vous recentrer sur le bon chemin à prendre, pour vous battre pour les bonnes, comment dire, vous battre pour vos désirs, vos envies et ce qui est juste pour vous. À la fin du mois, nous avons la 2 de denier. Donc la 2 de denier, bien écoutez, elle vous demande d'équilibrer les choses, peut-être de jongler entre deux situations, deux possibilités, deux propositions, deux envies de même valeur pour vous, hein, on est dans les deniers, deux personnes, voilà. Voilà, donc c'est une carte qui demande peut-être de réfléchir un petit peu, de maturer les choses par rapport aux décisions que l'on prend et surtout par rapport aux associations que l'on prend, que ce soit au niveau affectif, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de vos projets. Voilà, on vous demande de réfléchir un petit peu, de maturer ou alors de préserver un équilibre en jonglant avec différentes possibilités et de maintenir cet équilibre. Concernant votre vie intérieure, bon, je vois qu'il y a un bel équilibre au niveau de vos émotions parce que vous avez la reine de coupe et le roi de coupe ensemble. Donc il y a un bel équilibre féminin-masculin. Vous êtes beaucoup dans votre sensibilité, dans votre monde émotionnel, dans votre intuition, votre réceptivité. Avec cette carte, on est extrêmement sensible. Alors attention à l'hypersensibilité, bien sûr, mais la sensibilité, c'est une très belle qualité également. On peut avoir des compréhensions par rapport à ce que l'on souhaite au niveau de ses aspirations, de son cœur, de ses envies, de son monde émotionnel. En tout cas, on est assez calme, il y a une certaine sécurité, on a de la compassion pour soi. Et avec ce roi de coupe, on se maîtrise, on a une vraie maîtrise de ses émotions. On est capable, même s'il y a des peurs, même s'il y a des choses à changer, on est capable d'équilibrer son monde émotionnel. C'est un roi, il a vraiment la maîtrise de son domaine qui sont les sentiments, les émotions, la réceptivité et son intuition. Il y a quand même beaucoup de pouvoir dans cette carte. Il y a beaucoup de bienveillance, de tolérance et de constance. Donc avec ces deux cartes, moi je pense que vous êtes très très bien équilibré au niveau émotionnel, ce qui pourrait vous permettre de voir les choses de manière plus juste, de revenir à vous pour prendre les bonnes décisions. Peut-être que cette 9 de coupe, on est très heureux dans un département de sa vie ou alors qu'on est très heureux intérieurement parce qu'on a un bel équilibre émotionnel aussi. Hein. On est dans les couples, là, on est aussi dans les émotions. Donc peut-être que c'est cet équilibre émotionnel qui vous aide à prendre les bonnes décisions pour vous, pour votre vie, qui vous permettent de mieux vous positionner et de sortir, d'évoluer de cette cage du mental qu'on avait vue là. Donc voilà, il y a un très bel équilibre émotionnel pour vous les vierges ce mois-ci, qui justement, cet équilibre émotionnel vous permet de faire le tri dans vos désirs et d'avoir de nouveaux désirs qui apparaissent. Les valets sont tout jeunes, c'est vraiment le commencement. Voilà, ça vous redonne de l'enthousiasme, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Ça vous redonne de l'énergie. Peut-être que vous avez envie d'explorer de nouveaux sentiers
qu'il soit intérieur ou extérieur. En tout cas, il y a un redémarrage pour un nouveau désir, de nouvelles envies. Voilà, c'est assez joli, hein? C'est assez joli. Je pense que les Vierges, ce mois-ci, vous allez plus penser à vous, vous retrouvez peut-être une forme d'équilibre émotionnel que vous aviez moins auparavant ou que vous aviez perdu. Là, ça me parle beaucoup avec cette tempérance. On retrouve un équilibre, on est capable de concilier les choses, on se remet en question, peut-être qu'on déconstruit pour reconstruire mieux, on veut avancer, on a énormément d'énergie et de détermination par rapport à ce qu'on veut acter dans sa vie, ancrer dans sa vie et les objectifs que l'on se pose. Il est nécessaire de penser à soi, de prendre soin de soi et peut-être de régler des problématiques familiales en prenant soin des autres. Mais malgré tout, on a de nouveaux objectifs, on est très déterminé, on est équilibré émotionnellement, même si on est peut-être un peu sensible en début de mois. C'est très joli pour remettre de l'ordre dans sa vie affective et dans sa vie professionnelle. C'est très beau. C'est très beau. Et à la coupe, écoutez, voilà, il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Il y a une vibration du manque. Il est nécessaire de retrouver de la foi, de regarder les opportunités de la vie et de sortir de cette vibration du manque, que ce soit un manque d'argent, que ce soit un manque d'amour, que ce soit un manque de plaisir. Voilà, il est nécessaire de se reconnecter, de regarder autour de soi, d'avoir la foi pour sortir de cette vibration. Donc ça demande peut-être à changer sa vision des choses. Ça me renvoie à cette tour ici, hein, pour retrouver une vision plus juste des choses. Et on a à nouveau la tempérance que nous avions là pour retrouver un équilibre, de la douceur, du bonheur, quelque chose qui est juste pour soi, pour réconcilier quelque chose peut-être intérieurement ou extérieurement. Voilà, et pour aller plus vers ses désirs et ses rêves. Voilà mes chères Vierges, donc cette lecture me parle de vous, de vos aspirations profondes et ce que vous voulez ancrer pour l'avenir. En tout cas, ce sont de belles énergies qui vous demandent vraiment de vous centrer sur vous ce mois-ci. Alors, les cartes conseils, les petites phrases conseils que j'ai prises pour vous. Nous avons la franchise. L'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Ça me parle beaucoup avec cette 7 de bâton, ça me parle beaucoup avec cette fidélité, avec ce fait d'avancer, de prendre soin de soi. C'est très clair, ça résonne avec votre tirage. Et à la coupe, vous avez la séduction. Prends particulièrement soin de ton apparence et de ton énergie, on y revient. Ton allure physique, ton moral et ton mental en dépendent. Commence déjà par t'auto-séduire pour te sentir encore plus séduisant ou séduisante et confiant ou confiante. Le temps de t'aimer et de te sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Eh bien voilà, il y a des prises de conscience à avoir par rapport à soi pour retrouver quelque chose, une énergie plus fluide et plus agréable à vivre et vous élancer vers de nouveaux projets. Voilà mes chères Vierges, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou signe solaire si la Vierge n'était pas votre signe solaire pour ajuster cette lecture et qu'elle devienne un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt.